Salut les amis, aujourd'hui nous sommes de nouveau avec l'ami Clément Salut. Clisson qui vient de nouveau de s'emparer d'une médaille de la tête de la course sur Euskadi, un monstre. Et justement, je voulais partager avec vous, en tout cas c'est Clément qui va vous partager, parce que rappelons le scénario qui s'est déroulé là, il y a eu Laurent Boursette quasiment sur la totalité de la course qui a tenu la tête. Voilà. Et qui a pété au kilomètre 970, donc 30 bornes avant l'arrivée. Et je voulais avoir ton avis, toi qui là en l'occurrence tu l'as chassé quasiment tout le long. Déjà, qu'est-ce que tu as pensé de sa stratégie? Parce qu'il y a plein de gens qui se posent la question de savoir comment est-ce que tu fais pour tenir un rythme pareil. Et, et à la fois, quels sont les conseils que tu aurais à donner à la communauté pour celles et ceux qui souhaiteraient quelque part chasser un peu la tête de la course? Comment gérer en fait cette pression? Parce qu'on n'imagine pas la pression que tu dois subir à la fois toi là en tant que challenger, mais parfois aussi en tant que leader, comme en Corse cette année. Alors c'est quoi tes bons tuyaux, Clément? Je pense que sa stratégie initiale, elle était la bonne. On avait la même. On en avait discuté avant. C'était de dormir 2 ou 3 heures au Tourmalet, au niveau du checkpoint. Moi, j'ai dormi un petit peu plus tôt. J'ai dormi avant l'Aspin, en fait, tout simplement pour pas encaisser de fatigue supplémentaire. Avec déjà une grosse journée, une grosse première journée. Ouais, parce que là, tu étais déjà quasiment à 6000 de D+, là. Voilà, il y a un peu plus de 300 km, puis c'est surtout pour la deuxième journée qu'elle est encore plus dure, donc avoir un maximum de fraîcheur. Et après, la deuxième nuit, là, on a opté chacun pour 2 stratégies différentes. Donc, à ce que j'ai compris, lui, il n'aurait pas dormi du tout. Tout à fait, moi j'étais au CP2 Ouais. du coup, donc je l'ai vu. Et moi, j'ai dormi un quart d'heure après avoir bien mangé au niveau du CP2. Et puis, il devait être environ 22 heures. Et après, j'ai redormi une nouvelle fois à 2 heures du matin. Et un quart d'heure, pareil, dans un fossé, parce que je sentais la tête qui tournait, les hallucinations. Et en descente, il fallait mieux être prudent. Du coup, ouais, tu as dormi toutes les nuits en fait. Voilà, Un les petit deux peu, mais il n'y nuits. a pas eu vraiment de nuit non-stop. Non, j'arrive pas encore. Mais qu'est-ce que tu en penses justement sur ce sujet? Parce que Laurent, c'est un des fans de ce type de stratégie, mais en fait, on remarque avec ses multiples participations au Bikeman qu'il est en train un peu de revenir sur cette stratégie-là. Sur Aura, par exemple, la course juste avant Euskadi, il a eu 2 grosses nuits. C'est-à-dire qu'il a quand même bien dormi sur 2 nuits d'affilée. Et le fait de partir complètement non-stop sans dormir, on a l'impression qu'il revient sur cette stratégie-là pour essayer de dormir davantage. Toi, qu'est-ce que tu en penses avec ton expérience? Alors moi je pense, enfin par rapport à moi, ce qui me conviendrait le mieux, c'est quand même de dormir. Parce que physiquement, j'arrive à plutôt bien m'en sortir pour préserver on va dire, les qualités physiques de base. Ouais. Parce que je travaille beaucoup aussi à l'entraînement. Ça serait de dormir un petit peu plus que la moyenne des gars qui jouent les premiers rôles en fait. Donc pédaler plus fort, mais dormir davantage, Voilà, plutôt que de faire la stratégie pédaler un tout petit peu moins fort ou pédaler fort et pas dormir. C'est ça c'est que tu veux? ça exactement. D'accord. Ça, c'est un des objectifs que tu poursuis. Voilà, et ça par les différentes expériences que j'ai eues sur les 4-5 courses que j'ai faites en ultra, plus les entraînements. Donc comment tu fais justement pour arriver à finalement augmenter ta puissance moyenne, c'est ça, sur la durée, et tout en conservant le fait de pouvoir dormir? Comment est-ce que tu t'entraînes pour ça? Comment est-ce que tu te prépares? Je travaille. En fait, ce que je travaille principalement, c'est avant tout les qualités physiques, on va dire de base, la puissance et la force, qui sont essentielles en ultra. Et, euh, et au lieu de travailler, par exemple, enfin, je sais pas, au niveau du sommeil. Ouais. Et là, c'est quelque chose que je travaille un petit peu moins, quoi. Ah, mais c'est super intéressant, du coup, Ouais, tu t'intéresses davantage à la physiologie qu'à la partie manque de sommeil, le fait voilà, d'habituer son organisme à pas dormir. c'est ça. Au début, j'en ai fait pas mal de sorties tout seul pour essayer de lutter contre le sommeil, mais c'est très très fatigant en fait. Et Beaucoup de ça, stress sur l'organisme aussi. Ouais. ouais, c'est ça. Et puis ça nuit.
bah, ça nuit après à la qualité de vie de tous les jours. Et, euh, et en plus, on se met en danger très facilement. Donc c'est ce que tu recommanderais là, à la fois aux débutants, mais également aux gens très sérieux qui cherchent le classement, de davantage travailler sur leur physiologie et leur capacité finalement physique et technique, plutôt que d'essayer de s'entraîner à pas dormir. Mais en tout cas, c'est ce que je fais, puis c'est ce que j'essaye dans la voie dans laquelle j'essaye de me diriger. Et, euh, et après, c'est quand même bien aussi de connaître les sensations du manque de sommeil. Et faut tester. Chacun est différent. Ouais, De pour ses- savoir du coup anticiper et se Ouais, connaître. voilà, c'est ça. Bah, comme là avec Laurent, hein. Laurent sur Euskadi qui a bâché au kilomètre 970, qui était encore conscient, mais qui était tellement fatigué qu'il a reconnu le fait qu'il fallait qu'il s'arrête tout de suite, quoi. S'il n'avait pas eu son expérience, peut-être qu'il aurait continué, qu'il aurait poussé, et finalement il se serait endormi sur le bord de la route. Voilà. Et le fait d'être premier et deuxième aussi, ça change beaucoup de choses dans la stratégie. Alors c'était bien. C'est-à-dire que là, Laurent, il avait 2 heures d'avance sur moi. Ouais, Et au niveau de la stratégie, il a un petit peu plus de choix. Donc, soit dormir 1 heure complète, soit attendre enfin, de regarder les trackers et puis attendre que je fasse une pause pour que lui se pose. Enfin, il y a pas mal d'options différentes, mais en même temps, il y a la pression en fait. Quand on est premier, on regarde toujours où est le deuxième, qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'il roule fort, est-ce qu'il s'est arrêté de dormir. Enfin, on est toujours dans le contrôle et, et ça use en fait. Et bah, j'en ai fait les frais du coup cette année sur notre épreuve. Et, euh, et là, du coup, bah, j'étais dans la position, bah, malgré moi, hein, c'était pas voulu d'être deuxième. Et, euh, et du coup, j'ai plutôt misé ouais, sur des micro-siestes là-dessus, pour essayer quand même de rattraper tout en perdant un minimum de temps sur le sommeil. et comment tu fais du coup pour être au courant et pour contrôler la progression du leader là justement? C'est toi qui regardes directement la position sur le téléphone? Comment est-ce que tu fonctionnes là-dessus? Ah oui, oui, bah oui, en pleine nuit, j'appelle pas papa, maman pour regarder Donc tu quoi, prévois dans ta progression, dans ta course, en plus des ravitaillements et ainsi de suite, de regarder les trackers et de regarder la position du leader. voilà, c'est ça. Puis D'accord. même quand on met un petit peu plus de gaz, quand on roule plus fort, on regarde aussi pour savoir si ça a le bon effet, si on est dans un bon rythme pour rattraper ceux qui sont devant. C'est c'est un très bon outil. Parce que je suis pas sûr que Laurent regarde fréquemment les trackers, tu vois. Je pense pas. Ouais. Mais du coup, c'est intéressant parce que toi, tu vraiment essaies de tout maîtriser, quoi, de tout contrôler pour te garantir la victoire. Mais je regarde très souvent, voire même trop souvent des fois. Et après, des fois, ça arrive que j'adapte ma stratégie plus par rapport à moi-même, mais par rapport aux autres. Et là, ça peut être une erreur. Il faut d'abord plus se concentrer sur soi-même, que ce soit au niveau du sommeil, de la nourriture, du rythme, et après se servir de l'application comme un support pour Ouais. au moins, enfin, pour la dernière nuit, la dernière journée. Et comment tu fais pour revenir à la raison, justement là-dessus, pour garder le contact et garder le contrôle sur tes sensations plutôt que de partir en mode course, qui est une erreur finalement. Il y a beaucoup de débutants qui font ça aussi, qui partent à un rythme de dingue et qui oublient de respecter leurs sensations. Mm. C'est quoi tes astuces pour un peu te Bah, calmer et te ramener à la raison là-dessus? bah alors, normalement, j'utilise juste une ceinture cardio Ouais. pour connaître mon rythme de fréquence cardiaque. Et comme ça, je sais dans l'école à peu près combien je dois me situer, au moins sur les premières heures de course. Et là, comme par hasard, sur cette édition, mon cardio n'a jamais fonctionné. Et donc là, ni la cadence et le pédalage un petit peu au début. Et après, ça n'a plus marché. Du coup, c'était à l'ancienne. Et ça s'est très bien passé, je pense, parce que avec l'expérience, on se connaît davantage. Mais du coup, pour les débutants, l'idéal c'est de s'assurer que leurs outils marchent, quoi. S'ils ont des garde-fous comme Ouais, le capteur de puissance ou
le cardio-fréquence-mètre, s'assurer que ça marche bien, parce que sinon ça peut amener à faire des erreurs d'interprétation des signaux du corps. Voilà, c'est ça. Mais en premier, je pense privilégier le capteur de puissance et après en complément le cardio. Mais il faut aussi surtout s'écouter. Parce qu'il y a en ultra, il y a beaucoup de données à prendre en compte en fait. Et si on en multiplie trop, après on est perdu. On oublie les basiques qui sont l'eau et la nourriture après. Et la gestion, Voilà. le fait de gérer. Et ben super, merci pour ces conseils là qui vont être destinés du coup à l'académie de Biking Man. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo les amis. Pensez à suivre également Clément dans ses aventures et ses courses parce qu'il est plein de bon sens ce jeune homme, plein de bons conseils et qu'il y a encore beaucoup de choses je pense qu'il va pouvoir partager avec la discipline pour la faire grandir. Merci en tout cas Clément et bravo pour cette nouvelle perf. N'hésitez pas aussi à mettre des questions, j'essaye de répondre en commentaire. C'est vrai. J'essaye. Les questions, les amis, c'est dans les commentaires. Allez-y. Moi, non, généralement, tu réponds assez vite en plus. Ouais. Allez, à la prochaine. Ciao. Salut. Salut Clément.